مستغاني ما لا ينبغي، يا مستغاني ما لا ينبغي، ما نصبرش عليك ما لا ينبغي، ما نصبرش عليك. اي 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 يا مستغاني. de commerce et de son réseau de voies de communication qui la lie à plusieurs wilayats du pays,
berger que voisinent les Rouba du Bey Bouchlarum et de sa femme Lalla Aïchouch. Est un temple dédié à la gloire de l'histoire, de l'étrange, du spectaculaire et du sensationnel, dans un décor qui immortalise les grands hommes de l'Algérie, tels que le grand peintre Mohamed Khadda, dont l'histoire et le parcours sont très riches et émouvants. Mohamed Khadda a réalisé des œuvres monumentales. Entre 1973 et 1976, il travaille à la réalisation de plusieurs peintures murales collectives. Il participe en 1986 à l'exposition inaugurale des collections permanentes de l'Institut du monde arabe de Paris. L'acteur et dramaturge algérien, auteur et metteur en scène d'une vingtaine de pièces de théâtre, Abdelrahman Kaki, natif du quartier populaire de Tijdit à Mostaganem, a aussi sa place dans cet édifice. Un illustre personnage du monde du théâtre, gravé dans la mémoire collective des Mostaganémois et de tous les Algériens. Une autre salle où on peut y découvrir les grands maîtres de la chanson bédoui, en l'occurrence Cheikh Hameda, le chantre éternel du chant bédouin. Ce poète hors pair a enclenché la citadinisation du bédouin traditionnel, phénomène majeur dans la musique maghrébine. Il aura eu de son vivant révolutionné à lui seul la tradition musicale dans le genre bédoui, et ce en réussissant de façon magistrale à brosser la poésie citadine entre Hadri, Hawzi et Aroubi. Cheikh El-Djilali Ain Tedles, né le 9 septembre 1930 à Oued El-Khair, une plaine près de Ain Tedles, son vrai nom est Djilali Qayyous. Au début des années 1950, ce jeune homme qui s'est mis à écrire commence également à affirmer sa vocation de chanteur dans les fêtes et les wa'adat. Au lendemain de l'indépendance, il se produira sans discontinuer dans les mariages, les galas, les festivités nationales à travers tout le pays, et même en France et à Berlin. Cheikh El-Djilali Ain Tedles a inscrit à son répertoire plus de 150 chansons. Il décède le 25 décembre 1995 à Alger et est mis en terre dans son village natal. C'est au cours du XVIe siècle que le melhoun, sous la forme de poésie populaire, a fait son apparition en Algérie, par le biais du grand poète Sidi El-Khdar Ben Khlouf, immortalisé dans l'une des salles du musée.
Les mises en scène du musée, animées et sonorisées, sont d'un réalisme saisissant. Évoluant dans des décors magnifiques, le visiteur revivra sans nul doute les heures somptueuses de l'histoire de Mostaganem à travers ces illustres personnages immortalisés. Aux côtés des personnages qui ont marqué l'histoire de Mostaganem, le musée fait revivre à travers plusieurs mises en scène les temps forts de la vie bédouine et les différents habits traditionnels portés par les habitants de la région depuis des siècles. Dans des décors somptueux et très originaux, chaque salle est agencée en tenant compte de l'aspect historique des différentes périodes qu'a traversé Mostaganem dans le temps. À Mostaganem, les zaouïas sont ancrés dans la vie religieuse et spirituelle des habitants. Le soufisme est une école d'humilité, de tolérance et de solidarité. La tariqa Darqawiya, fondée par Cheikh Mohammed Ben Habib el-Boujidi, connu sous le nom de Sidi Hamou, est issue de la confrérie Chadiliya, par référence à son fondateur Abu Hassan el-Chadili, répandu dans le Maghreb dès le XIVe siècle. Elle étendit son influence en Égypte, en Syrie et en Arabie. Partisans d'un islam ouvert et tolérant, les Chadilis sont aujourd'hui présents dans le monde entier. L'édifice religieux de la tariqa Darqawiya Chadiliya
comporte une mosquée pour la prière, une salle pour la méditation où les jeunes apprennent auprès des anciens le Coran et enfin une salle pour l'apprentissage des versets coraniques. À la mort de Cheikh el-Bouzidi, Cheikh el-Alaoui créa la confrérie Alaouia, point de démarcation selon ses disciples d'une voie spirituelle nouvelle pour l'émergence de la Zaouia dans une forme qui s'harmonise avec les exigences de l'époque moderne tout en préservant son rôle d'éducation spirituelle. Le fondateur de la tariqa soufi Alaouia en 1909, Cheikh Ahmed ben Mustafa al-Alaoui, est né en 1869 à Tijdit et décédé en 1934. Des chroniques historiques indiquent qu'après avoir fondé la confrérie Alaouia, il y a plus d'un siècle, Cheikh el-Alaoui s'est consacré à la diffusion du savoir et de l'éducation en procédant à l'ouverture de plusieurs zaouïas en Algérie et à l'étranger. La tariqa Alaouia est une confrérie soufie branche de la confrérie Darqaouia, elle-même issue de la confrérie Chadiliya. Cet homme de culte et de culture s'est distingué par sa pensée et son ouverture d'esprit qui conciliait entre les sciences, la culture, la jurisprudence, la poésie, le théâtre et l'écriture. Déjà très répandu à Mostaganem. En parler comme d'une confrérie religieuse des Aïssawa est bien entendu possible, mais il faut quand même rappeler que l'islam ne reconnaît en principe aucun ordre religieux, aucun clergé, aucune hiérarchie spirituelle. Pourtant, il n'est plus à démontrer l'existence d'un mysticisme musulman transmis et organisé généralement en associations religieuses, tariqa. Le soufisme en est une expérience des plus connues. Dans la plupart des cas, les adeptes s'appellent frères ou ikhwan. Le mot de confrérie paraît approprié. À côté ou en même temps de ce qui est qualifié de religieux, ces confréries proposent souvent à leurs adeptes des pratiques de danse, d'acrobatie, d'exercices singuliers avec des sabres, des charbons ardents, etc. Il arrive parfois, et notamment depuis quelques années, que ces pratiques détachées de leur contexte religieux soient présentées comme des spectacles.
Bien qu'elle ait depuis longtemps cédé le pas à la métropole de l'Algérie occidentale, Oran, Mostaganem est une ville aimablement grouillante. Elle a gardé un caractère ancien, mais elle s'est résolument ouverte à un avenir très prometteur avec la construction de nouvelles infrastructures socio-culturelles et des projets en cours de réalisation destinés aux générations futures. Depuis des siècles, Mostaganem a toujours été un pôle de rayonnement intellectuel hautement estimé. Le nom du grand dramaturge Ould Abdelrahman Kaki est lié aujourd'hui à la maison de la culture de la ville où on y enseigne aux jeunes les préceptes de tous les arts qui ont fait de Mostaganem ce qu'elle est aujourd'hui. Ici, les jeunes viennent pour apprendre aux côtés de leurs aînés et des formateurs l'œuvre de Kaki qui continue encore à éclairer le travail artistique d'une génération qui ne l'a pas connu ou si peu et qui s'inspire de son remarquable travail d'exploration d'horizons nouveaux. La musique, elle aussi, n'est pas en reste dans cet édifice culturel. Au conservatoire de musique, les jeunes viennent apprendre les bases du solfège et faire leurs premiers pas dans le vaste monde de la musique. L'occasion leur est offerte grâce aux efforts de la direction de la culture de la wilaya, qui n'a pas ménagé ses efforts afin que ces jeunes puissent exprimer leur talent et être en contact avec les instruments de musique. Ces opportunités offertes aux jeunes de la wilaya ont été rendues possibles grâce à la disponibilité et au concours des professeurs de musique chevronnés et des formateurs qui se donnent à cœur joie de transmettre leur savoir-faire aux jeunes de la région. Et afin de perpétuer la tradition de la musique dans cette ville séculaire, qui a la réputation d'être mélomane depuis des siècles, même les enfants sont pris en charge dès leur tout jeune âge. Ici, on peut apprendre aux enfants, en plus du théâtre et de la musique, les techniques de dessin, le tissage, la peinture sur toile pour les plus grands et plein d'autres activités tout aussi importantes et intéressantes. Le théâtre pour enfants à Mostaganem est notre espace de communication et d'expression théâtrale réservé aux tout jeunes dont l'objectif principal est surtout d'aiguiser l'imagination et la curiosité de l'enfant, l'inciter à réfléchir en l'impliquant dans l'évolution de la trame du texte. Autant d'outils d'apprentissage éducatif pour nourrir sa personnalité et lui permettre de s'affermir. Le Festival national du théâtre amateur de Mostaganem constitue un passage indispensable vers le professionnalisme. La troupe El Moudja, comme étant une école de théâtre pour former des jeunes et leur apprendre les bases scéniques, a été créée en 1978 et dirigée par son metteur en scène et directeur artistique Boujma Djilali. Parmi ses multiples activités, El Moudja a conclu depuis plusieurs années un partenariat avec l'université, permettant ainsi aux jeunes étudiants de littérature de venir suivre un module pratique de théâtre dont le but est de découvrir les textes et la mise en scène. Il faut dire que l'art du théâtre à Mostaganem est ancré dans la culture et la tradition des habitants. C'est pourquoi on retrouve plusieurs associations théâtrales, parmi celles-ci la doyenne des troupes indépendantes de théâtre amateur, l'association Al-Ishara,
qui a été fondée il y a 35 ans par Jamal Ben Sabr, Abou Bouasriya et Sharif Berkani. Détentrice d'un grand palmarès, l'association forme une trentaine de jeunes, ce qui prouve bien qu'El Ishara est fidèle au principe de la continuité et de la culture théâtrale. Un autre haut lieu de la culture, l'école régionale des beaux-arts de Mostaganem. Tout comme la maison de la culture, elle porte le nom de l'une des figures de proue de la région de Mostaganem, Mohamed Khedda, un grand peintre qui a marqué son temps par ses magnifiques tableaux. L'école des beaux-arts Mohamed Khedda est abritée dans une somptueuse villa néo-mauresque construite au début du XXe siècle, au milieu d'un jardin botanique aux essences méditerranéennes, en plein centre de la ville de Mostaganem. Avec son architecture arabo-mauresque, ses belles fontaines, ses piliers en marbre, la disposition de ses arcades richement décorées autour du patio et de ses portes en bois finement sculptées, la villa est l'un des fleurons du patrimoine national. Créée en 1987, l'école régionale des beaux-arts de Mostaganem est jeune mais dynamique, ce qui lui vaut d'accueillir des étudiants de tout le territoire national, même de l'extrême est du pays. L'Herba de Mostaganem fait partie des 6 écoles régionales des beaux-arts qui assurent une formation des non-titulaires du baccalauréat et dont l'âge
L'artisanat à Mostaganem n'est pas en reste des autres cultures. En suivant le rempart pas loin du tombeau du bey Mustafa al-Ahmar, on y aperçoit un autre fort moins imposant. Une ancienne poudrière en 1936, transformée en 2003 en maison de l'artisanat pour abriter plusieurs corps de métier de cet art ancestral qui se perpétue encore. La tradition artisanale à Mostaganem est fortement ancrée dans les traditions de ses habitants, comme les potiers, les fabricants de tapis qui fabriquent encore à l'aide de laine pure de magnifiques tapis sur d'anciens métiers à tisser. La cuisine mostaganémoise mérite un détour, une halte gourmande. L'art culinaire à Mostaganem est aussi varié que divers. Une véritable exaltation de couleurs et de goûts riches et variés qui, d'étape en étape, nous incite à pénétrer dans l'univers d'une cuisine séculaire toujours attrayante et succulente. Comme dans toute l'Algérie, d'est en ouest, du nord au sud, un riche éventail de recettes nous entraîne sur les chemins de la découverte de l'art culinaire traditionnel algérien. يا صاحب المحبة نتبادلوا بالمعنى والمضح والخطاب. غزلي تخبل من بعد اللي كان كبا، الهم جرى عليا واتفقوا الطلاب. سلاحي الصبر الكافي والإيمان وهبة، وباب رب العزة ما عندوش بواب. أيامنا تداول والضرب وغريبة، نوبة ترجع صاحي نوبة غيم وصحاب. وهذو أحوال الدنيا منشاوها صعيبة، اللي غلب يتغلب من بعد كان غلاب. هذا الوقت خاوتي همك يطال، صعب أسوأ سوء ومحان وصالوا. كمشا قمح دخلطت مع النخال، وضرب فيهم ريح عصف برمالو. وإذا تتعب في صفها بالغربال، الصنف الصافي وين تجبر كيالو. يزهل جلالي اليوم، يزهل جلالي اليوم، تقر عينه ينعس. وسيدي عبد الله اليوم برنس وعساس، وياما أولياء بفضل الله تحرس. وولدها صنديد ماتوا على القرطاس. الكرم والجود، الكرم والجود من شيامها تلمس. هذو خصال مجاهر 5 خماس، رجال النعراء والشرف نحس نخص، معروفة بين المداين والجناس. يا شعراء عولوا خير الأهلية، الفن أهله خلقوا معجزات. لا تجعل يا فاهم أبياتي مرثية، واللي قال خلات ثم قال فنات ما عنده تاويل بحجة مقضية. مهل يا قلبي وتعلم وتفكر ما فات، ياك الدنيا ما تخون أصحاب النية. اغنم يا عقلي تاويل ومرضات، ياك الدنيا ما تخون أصحاب النية. فلسطين بلادنا في كل الأوقات، ونعدي ببيات راجي تضحية. ود الجزائر يسترضوا البيات من المستغانم، جيت داير النية. Dee 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 dee
Dans le cadre des échanges culturels avec les autres wilayas du pays, et afin de faire découvrir à ses habitants les us et coutumes de ces dernières, la direction de la culture de Mostaganem est très active quant à l'organisation du Festival des arts locaux et populaires qui en est à sa 3e édition. Ce festival, haut en couleurs, permet d'échanger et de partager la riche histoire du peuple algérien, comme c'est le cas avec la wilaya de Tizi Ouzou, l'invité d'honneur de cette 3e édition. Durant toute une semaine, les Mostaganémois se déplacent en famille afin de profiter du riche programme tracé par les responsables de la culture. Au programme, plusieurs expositions aussi diverses qu'attrayantes qui mettent en avant l'histoire et le parcours des grands hommes de ce grand pays qui ont participé à la lutte de libération nationale et l'histoire de la fondation des villes algériennes basée sur des photos, des ouvrages et des manuscrits très anciens. D'autres expositions mettent en exergue les travaux artisanaux exécutés au quotidien, les habits traditionnels et l'art culinaire qui diffèrent d'une région à une autre. Les soirées, qui coïncident généralement avec l'été, sont animées par plusieurs troupes de chant et de théâtre, au grand bonheur des citoyens mostaganémois qui passent d'excellents moments tout en découvrant d'autres cultures que la leur. Pour l'épanouissement et la continuité de la culture, la direction de la culture ne lésine pas sur les moyens pour l'organisation de rencontres et des activités culturelles dans la wilaya au profit des habitants. Aux côtés des grands maîtres de la tradition musicale bédoui, tels Cheikh Hameda, Cheikh Djilali Ain Tedles et d'autres, Mostaganem a enfanté beaucoup d'artistes comme le professeur Mohamed Tahar, né dans le quartier populaire de Tijdit en 1929. Avec ses chansons populaires, ce grand homme qui a beaucoup donné à l'art et à la culture a eu une grande admiration du public mostaganémois. Il a laissé derrière lui un riche patrimoine de chansons populaires. Perpétuant la tradition de la musique andalouse algérienne, les associations culturelles arabo-andalouses de Mostaganem font bonne figure. En l'occurrence, la très élégante association Ibn Beja, une prestigieuse école dotée de plusieurs ateliers d'apprentissage ayant trait notamment à la formation des enfants entre classes d'initiation et classes moyennes, et ce, en plus de la classe supérieure. La troupe du président, Dr Fodil Benkrizi,
a déjà gravi de sacrés échelons de la notoriété à la faveur du sérieux et de la rigueur dans le travail qu'elle a affiché jusque-là. L'association Ibn Beja a participé à d'importantes manifestations, aussi bien nationales qu'internationales, où elle a reçu plusieurs distinctions tout aussi prestigieuses. Une autre association culturelle tout aussi importante et connue, l'association El Fenn Wan Nashat, créée en 1984 par son président Nourdine Ben Atiya, un ancien musicien-chanteur. Cette association a déjà à son actif, elle aussi, plusieurs distinctions obtenues lors de ses sorties et participations ici et là. Elle a participé à plusieurs festivals en Algérie, au Maghreb, en Europe et en Asie. Dans le cadre de l'année de l'Algérie en France, la troupe a véritablement séduit le public français avec son style unique. L'association culturelle El Fenn Wan Nashat possède un ensemble musical de musique arabo-andalouse entièrement féminin. L'association, par le biais de ses anciens élèves, a pour objectif, elle aussi, de transmettre son expérience et sa riche connaissance aux jeunes générations. Enfin, les associations folkloriques à Mostaganem sont nombreuses. Elles font revivre des moments de culture, de spiritualité, puisant dans le riche terroir des traditions séculaires de danse et de chants religieux à la louange du prophète et des valeurs arabo-islamiques. À chaque événement ou festival, les troupes égayent le public en jouant du glal et de la karabilla tout en effectuant des danses spectaculaires. زنجار الحياة سدينا وجب نحزن ونزيد يا لا الابطال العايا برينا من كانوا صور حدي ويدا يا اهل الادى وشلي وزينه واهل الراي الموفي ويديا يا عشقين طال منايا حسيت مرجة تلكواس فاين بحري رحلو والشوق هاج اغرم فاطمة هوني من كل فديجة بفزع ويطبل والعسكر والحس والهراج وأشرق الكون ما زهو
l'association Al-Ibda' Al-Fanni, une troupe de chants religieux dénommée Nour al-Mustafa, connaît un succès considérable avec son interprète phare, Ben Alia Ben Diba, qui exécute merveilleusement des morceaux religieux louant le prophète. Comme dans la plupart des grandes villes de l'Algérie, la musique populaire chabi figure en bonne place dans le répertoire musical de Mostaganem. Fier successeur du brillant interprète du chabi Mazouz Bouadjadj, plusieurs associations actives dans ce domaine, s'inspirant directement des illustres poètes tels que Cheikh Abdelkader Ben Tobji, Sidi El-Khadr Ben Khlouf, qui sont auteurs de célèbres qasidat de la poésie melhoun, léguées autant aux chabi qu'aux bédouis. القادر يا ابو علم ذاق الحال عليا ذوي حال يا ابو علم لله رفع عليا عبد القادر يا ابو علم ذاق الحال عليا ذوي حال يا ابو علم لله رفع عليا مرحبا بالجمال أتي المصطفى عليه صلوات الله القوي. سبحان من عطانا طه سيد البراء سبحان من عطانا طه سيد البراء محمد المفضل زين البشرى صاحب الحلة والفقراء. La direction de la culture de la wilaya de Mostaganem apporte tout son soutien aux associations culturelles de la région pour leur épanouissement. Mostaganem recèle un énorme patrimoine culturel, matériel et immatériel. Avec ses vieux quartiers, sa nouvelle ville dotée d'infrastructures socio-culturelles, la direction de la culture de la wilaya a mis en place une véritable politique culturelle de la ville chargée d'organiser et de mettre en œuvre des projets culturels d'avenir.